Un spectacle poétique que Sud Radio est très fier de soutenir avec notre invité qui nous fait le bonheur de nous rejoindre de si bon matin sur Sud Radio. Bonjour Sarina. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes à la fois l'autrice et l'interprète de ce spectacle musical et poétique en même temps qui se nomme Lève-toi. Vous êtes par ailleurs non-voyante. Ça a un lien, si je le dis, c'est important parce que ça a un lien évidemment avec ce spectacle qu'on peut retrouver chaque mercredi en ce moment au théâtre Essaillon. Lève-toi, si vous deviez me présenter en 2 phrases. Je sais que c'est pas facile, évidemment. Ce spectacle, vous me le présenteriez comment, Sarina ? Alors, je dirais que je raconte dans ce spectacle qui mêle théâtre et musique, parce que c'est un chant, piano, guitare, voix. Je raconte mon histoire de femme, d'artiste, de personne porteuse de handicap, au travers de l'histoire de chanteuses qui ont brisé des plafonds de verre. Et c'est ce que vous avez fait, tout simplement, en menant votre carrière à bien, on est d'accord ? On est d'accord que ce sont des obstacles, effectivement, on en a tous, et ça, c'était le mien. Et donc, j'ai essayé de sortir de ma boîte. Alors, vous êtes sorti de votre boîte, vous en êtes tellement sorti que vous l'avez fait en chanson, vous l'avez fait sur scène, ce qui est jamais facile. Qu'est-ce que ça fait de se représenter devant un public dont on sait qu'il vous regarde, même si on a du mal à le voir, bien entendu ? Alors c'est marrant parce que moi c'est pas ça qui me donne le plus de trac, on va dire. Je pense que devant une personne, 5 ou 5 000, c'est un peu pareil. Et ce que j'aime bien justement au théâtre Essaillon, c'est que c'est une petite salle. Alors, je chantais dans des beaucoup plus grandes salles aussi, mais celle-là, c'est plus intime. Alors c'est plus intime et j'ai même, je vais vous dire, l'impression d'avoir des échanges de regards avec le public de temps en temps. Pendant le spectacle, je vous fais chanter aussi, je vous fais danser. Si vous en avez envie, et il y a vraiment cette interaction avec le public. Et ça, c'est quand même formidable. Vous m'avez dit, c'est pas ça qui me donne le plus de trac. Alors évidemment, je vais continuer à tirer le fil. Qu'est-ce qui vous donne le plus de trac, du coup ? Je suis quelqu'un qui doute énormément. Bienvenue au club, hein. Voilà. On est très nombreux. Vous doutez de quoi ? Alors, je pense que j'ai souvent ce trac d'être à la hauteur, mais je pense que c'est sain aussi. Et j'ai vraiment une chance inouïe de venir jouer ce spectacle. Là, on est en tout, toutes les dates qu'on a fait, on a la 35e date. Et avec tous les retours que j'ai du public et votre soutien aussi, c'est une chance assez incroyable. Et le soutien de Sud Radio, bien entendu. On continuera d'ailleurs, hein, c'est tous les mercredis au théâtre Essaillon. Justement, est-ce que vous attendiez un tel tel succès auprès du public, pardon ? Je pense qu'on s'y attend jamais, mais du coup c'est assez merveilleux. Et ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'on a des gens de partout. La semaine dernière, j'ai discuté avec des personnes qui venaient de Montréal. Des gens qui viennent de un peu partout en France pour voir aussi le spectacle. Et moi, ce que j'aime, c'est rencontrer le public après spectacle et que vous me racontiez justement vos histoires et comment vous êtes sortis de vos propres boîtes. Je pense que je pourrais bientôt écrire un livre avec toutes les histoires qu'on me raconte. Je pense que vous allez nous en raconter une ou deux, hein, bien entendu, puisqu'on est là pour ça aussi. Mais avant ça, pour terminer la question que j'avais commencée, vous doutez moins à la fin de la représentation, je présume ? Alors oui, normalement. Normalement. Oui, mais surtout que j'ai entendu le public, j'ai vu leurs réactions, j'ai chanté avec eux, j'ai un petit peu senti comment ça s'était passé, donc oui. Mais je pense que c'est bien de douter quand même, hein, quand on est artiste, vous savez, il faut... je pense. Et pas que artiste, hein, de toute façon, parce que si on est sûr de tout, après on se rend pas compte des erreurs qu'on a faites. Donc ça, c'est important. Quelles sont les erreurs les histoires, qui vous ont le plus touché dans toutes celles qu'on a pu vous raconter ? Alors, il y en a 2 qui sont très opposées. J'ai une petite fille de 6 ans qui est venue me voir au Festival d'Avignon avec son papa. Et elle est venue plusieurs fois. Et son papa m'a dit, vous savez, moi, je l'ai emmenée voir Cendrillon, la Reine des Neiges, et elle veut revenir que chez vous. Elle est revenue plusieurs fois me voir. Et en fait, à chaque fois, elle chantait toutes les chansons avec moi, y compris Anne Sylvestre, y compris John Baez, y compris Joséphine Baker. Donc, c'était assez incroyable. Ah, c'est formidable. Il y avait cette petite fille et il y a eu une dame aussi, alors je pense que ça c'était à Paris, une dame d'une soixantaine d'années, peut-être un peu plus, qui m'a dit écoutez, je suis très très émue parce que j'ai 60 ans et vous m'avez fait sortir de ma boîte ce soir.
Eh ben écoutez, on va tous. Ça c'est formidable quand même. Hein. On va tous sortir de notre boîte, grâce à vous. Chaque mercredi au théâtre Essaillon, c'est facile à retrouver. Ça se passe à Paris, dans la capitale. Où vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 FM. Lève-toi. C'est le spectacle de Sarina que vous entendiez, qui était avec nous ce matin sur Sud Radio. Un spectacle Sud Radio. On continuera à le dire et à vous soutenir. Puis on passera vous voir aussi, tant qu'à faire, Sarina, puisque ça va continuer un petit moment encore. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, très belle journée à tous. Et très bonne journée à vous tous aussi. Très bonne journée à vous. En tout cas, Sarina, à très bientôt.